Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce samedi 17 juin. Alors c'est parti pour le prix du XRP, 48 cents, 64 en hausse de 3% depuis 24 heures, tout est en vert. Okay? Avec KSM, Algo, Zelica, Matic, Fantôme, Solana, tout est en vert. On peut voir que en général, 1,109 trilliards en hausse de 3,8 pour les marchés. Bitcoin, toujours dominant, 46,3, Ethereum 18,8 et le gaz, pas vraiment cher, 17. OK. XRP, la charte, on est en daily. On a vu que ça l'a rechargé ici sur un fair value gap qui avait lieu entre le 28 et le 30 mai. Ensuite, on est venu recharger ici dans le 10 juin. Ensuite, on est venu recharger dans un autre fair value gap qui est plus bas, directement sur le CE, pile poil. Même affaire pour vendredi. Et là, on dirait que ça a l'air à tenir le coup dans les 46 cents et plus. On va voir ça dans les prochains jours. C'était une opportunité d'achat ici, ça c'est clair. OK. Aujourd'hui, les nouvelles, c'est très très simple. On parle un peu de Garlinghouse, une vidéo qu'il a faite que je vais vous montrer. Ensuite, on va regarder ici que le 5 juillet, il y a un événement ici pour un sommet sur les politiques. Ripple. On va voir vite fait une petite vidéo d'une minute ici avec Navin, le directeur général dans l'Asie du Sud, et la BIS qui va sortir son rapport économique annuel en 2023, là, au mois de juin, okay, le 20 juin. Vraiment hâte de voir le rapport de la BIS, Bank of International Settlement, avec ce gars-là qui est le boss des comme banques centrales. Tu sais, là, tout ce qui passe par les banques centrales, c'est comme lui qui est en haut de la tête de ça. Là. Et oui. OK. Alors, personne très influente. On va aller voir ça immédiatement. En quoi que Brad Garlinghouse ici, il parle dans une courte vidéo sur YouTube de qu'est-ce qu'il pense des documents de Inman. On va le voir ça à l'instant, okay, avec la traduction en anglais. C'est parti. I'm Brad Garlinghouse. As many of you know, I'm Brad Garlinghouse. As many of you know, I don't often make videos like this, but then again, not every week has been like this one. A few days ago, after 2 years, 7 court orders, and over $100 million in legal bills, the Hinman speech documents, including internal SEC emails and comments leading up to this now infamous 2018 speech, they've finally been unsealed. Hinman's speech created new factors to determine if a token becomes sufficiently decentralized to no longer be considered a security. At best, these documents show that senior officials at the SEC couldn't agree on the law and told Bill Hinman directly he would confuse the public even more about the rules for crypto. At worst, they show that Hinman deliberately ignored the law, and he tried to create new laws, something only Congress can do. And while he was a public servant, Hinman received millions of dollars of payments from his law firm, which was part of an alliance with others that had a vested interest in this speech. This speech isn't about any one token or any one blockchain. This is about showing the extent to which the SEC has relentlessly pursued enforcement actions against crypto players while professing fake open arms and calls to come in and register, all the while lying about their so-called guidance. As some of you may know, Ripple spent years proactively engaging with the SEC. I personally met with Jay Clayton and Bill Hinman, with no lawyer present. Why would I need a lawyer if we were all coming together in good faith? We answered every question they had, and not once did they suggest to me that XRP was a security. We were fully transparent, not knowing they would then use this information against us. The SEC hit us with a surprise Wells notice, saying they were considering suing us for breaking securities laws, and still refused to provide specifics. To those that have recently been hit with their own Wells notices and lawsuits, this likely sounds all too familiar. When the lawsuit did drop against us, days before Christmas, a very Grinch-like touch, they made it personal. They sued Chris Larson and they sued myself, alleging we should have known all along that XRP was a security. You can now see plain as day, they couldn't even agree amongst themselves. And to me, it still seems like they can't. What we saw play out in our case is exactly what's still happening.
The SEC is looking to kill crypto innovation in the United States, and its current chair, an unelected bureaucrat, I might add, is weaponizing the lack of regulatory clarity to exert jurisdiction over the entire crypto space. This is the definition of putting politics over people. It's the pursuit of power over sound policy. The SEC tried to bully us into acquiescing. Thankfully, we have had the resources to fight back. And now we can all see what they've fought so hard to hide. They knowingly created confusion about the rules, and they used that confusion to regulate through enforcement. That's bad faith, plain and simple. Ultimately, as our lawsuit comes to a close, for so many others, it's just starting. The fight for clarity has to continue. I'm just going to conclude by saying to my colleagues here at Ripple, to my family, my friends, everyone who has supported us over the past 2.5 years, and certainly to the whole of the XRP Army, a very heartfelt and a very genuine thank you for that support. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la vidéo? Je trouve ça une vidéo très claire, honnête, et ça résume en quoi qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Faites un petit commentaire pour voir qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là. Ici, 5 juillet, Ripple X qui s'en vont à Bangkok pour parler de l'industrie et l'importance des réglementations, la clarté, l'innovation et l'écosystème par rapport aux actifs numériques en Thaïlande. Alors, Thaïlande, ils s'en vont là-bas le 5 juillet. OK? Nouvelle qui est sortie le 16, hier. On va aller voir le directeur général de l'Asie. Qu'est-ce qu'il a à dire? Regardez bien ça. OK? Pour les envois de fonds, comment est-ce que c'est un truc qui aide et qui est très important? Regardez bien. In a minute, I'll give it a try. Hi, this is Navin Gupta and this is Crypto in 1 minute. Je vous ai parlé l'autre jour, les Émirats Arabes Unis, comment est-ce que c'est un hub, comment que c'est une plaque tournante là-bas, comment qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, États-Unis, Canada, peu importe les pays du monde, France, ils vont là-bas, ils s'établissent là-bas et ils envoient beaucoup d'argent à leur famille. Alors là-bas, c'est en train de devenir la place pour la crypto. So I have seen this story played out in the Silicon Valley before. So in the early 2000s, Silicon Valley had great talent, it had VC capital, and it had enabling regulation for the internet boom to take place. And exactly the same thing is being played out here in the UAE, where you have talent from all over the world moving to the UAE. You have the enabling regulation, and you have investment both from the private and the public sources fueling this entrepreneurship. And just look at a very simple use case of remittances. 90% of people who call UAE their home have immigrated from all over the world. 90%. Regardez. 90% des gens des Émirats Arabes Unis ont immigrated from all over the world here. And they send the money back to their families. And through the use of crypto as a bridge, this can be cheaper, faster, better. And remittance is a big use case, which essentially creates a fertile ground for these entrepreneurs to succeed in the Web3 world. All right. Plutôt clair. Et ici, comme j'ai dit, le rapport 2023 annuel économie sur la Bank of International Settlement, qui est avec le monsieur ici, qui est le boss de la BIS, qui est les banques centrales, c'est le boss. Vous pouvez imaginer le pouvoir qu'il a. Il va avoir bientôt le rapport qui va sortir. Si on clique ici, on arrive sur leur site. Ça va être bientôt disponible. OK? Pour avoir accès aux documents. OK? Je rappelle, avant-première, 20 juin. Alors, dans 3 jours. Annuel Economic Report. Chaque année, il y en a un. Et là-dedans, on va sûrement apprendre des choses très importantes, dont la crypto. C'est un enjeu majeur. D'accord? Alors, si vous ne me connaissez pas, j'appelle Crypto Ali. Venez faire un tour sur Discord. Gratuit. OK? Et vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne
en cliquant ici si ça vous intéresse et pour me poser des questions aussi à propos, cliquez sur email. CryptoAli, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!